Bonjour les amis, donc aujourd'hui je vais vous montrer comment enlever les champignons de ces magnifiques objectifs. Donc c'est un Micro-Nikkor 60 mm 2.8. Donc la procédure que je vais vous montrer maintenant, elle s'applique aussi à la version 2.8D car l'optique est la même. Et pour ceux qui ne le savent pas, la différence entre la version D et non D comme celle-ci, c'est que la version D, il donne l'information de la distance de mise au point au boîtier. Donc par exemple ici il dira 0,7 mètres et les boîtiers, donc il peut calculer la puissance qu'il doit mettre au flash pour avoir une exposition correcte. Donc si vous êtes comme moi et vous n'utilisez pas beaucoup de flash, donc avoir un objectif en version D, c'est pas très utile. Donc vous pouvez prendre pour une qualité optique égale, des fois, voire supérieure, vous pouvez prendre la version non D et vous allez économiser un petit peu d'argent. Donc ça, c'est la première information à savoir. Donc, deuxième chose, c'est que travailler cet objectif, c'est compliqué dans le sens que si on ne connaît pas les deux astuces, à savoir au remontage, donc une fois que vous allez les monter, ça peut devenir un cauchemar. Donc ici, je vais vous montrer la méthode simple. Donc on va se passer de démonter la baïonnette. Mais pour la petite histoire, cet objectif, je l'ai acheté et je l'ai reçu dans un sac. Donc j'ai reçu l'objectif avec tout un tas de pièces dans un sac. Je l'ai remonté. Donc, et la première chose que j'ai réparé, c'était cette bague Emma qui coinçait. Donc il s'est bloqué, donc je l'ai remis en état, j'ai remis tout ça en ordre. Donc dans cette vidéo, donc je vous montre l'image de présentation à l'instant et les liens. Je montre les choses auxquelles il faut faire attention lors du montage de la baïonnette. Donc si jamais vous savez monter la baïonnette des objectifs, allez voir cette vidéo parce qu'il y a deux petites astuces ici qu'il faut tenir en compte. Il y a un petit levier ici derrière et un petit kéké qui sort quelque part. Donc voilà, il faut bien aligner ça, sinon c'est presque impossible et c'est le cas de cet objectif que j'ai reçu en pièces. Donc voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est d'enlever les champignons. Donc ici, je vous les montre. Attendez, on va ouvrir ça pour avoir un fond noir. Et là, vous voyez ces beaux champignons qui nous narguent. Donc voilà, et je vous montre une image à peine plus détaillée du champignon. Donc voilà, c'est une vision plutôt artistique du champignon. J'ai mis un petit moment à faire cette image, qui me plaît beaucoup. Mais voilà, mais c'est pas le genre de choses que vous souhaitez voir dans votre objectif. Ça, on est d'accord. Ok, donc on va commencer le démontage. Donc le démontage est plutôt simple. Donc on va commencer par les fronts. Donc je vais me mettre en position où l'objectif est à l'extension la plus grande. Ici, donc j'ai mis mon cône en gomme ici. Et je commence par dévisser ces petites pièces intérieures. Je n'ai pas assez dévissé. Il faut que j'aille encore un bout. Ok, c'est bon. Donc j'ai cette pièce qui sort. Donc ensuite, pour gagner la place, je vais enlever la deuxième bague. Donc celle-ci, j'enlève plutôt pour les côtés pratiques, donc parce que je vais gagner de l'espace. Voilà. Mais ici, j'ai mon premier groupe optique. Donc, et ici, vous pouvez utiliser une clé ergot, donc ce qui s'appelle la fameuse clé spanner ou un compas pour dévisser cet élément. Moi, je crois que la première fois que je l'avais fait, j'avais réussi à le faire tout simplement au cône de gomme, donc ce qui est ma méthode préférée parce que vous évitez des accidents, parce que ce que j'aime pas beaucoup avec les clés spanner, c'est que
bah, si elle se déloge, elle peut partir et bah, casser quelque chose, rayer quelque chose. Donc voilà, je suis pas très fan des clés spanner, je les utilise seulement si nécessaire. Donc voilà, donc on a sorti les premiers éléments optiques. Donc laissez-moi faire un petit vue rapprochée. Donc ici c'est un élément assemblé. Donc ici, donc hier soir j'ai essayé, ça m'a pris quand même un petit effort pour pouvoir dévisser cette pièce. Donc elle vient maintenant facilement, mais pour le faire, donc j'ai dû m'y prendre un bon moment. Donc ce que j'ai fait, donc c'était de prendre de l'alcool isopropylique ici, donc soit pour dissoudre la colle qui peut éventuellement avoir derrière, ou simplement pour fluidifier les filets. Donc j'ai fait ça une fois, j'ai fait ça 2 fois, donc à chaque fois j'attendais quelques minutes entre deux. Donc, et au bout d'un moment, donc après plusieurs essais, donc il faut avoir surtout une très bonne prise. Donc, et pour les faire, donc j'ai pris, comme je vous montre maintenant, donc j'ai pris mon collant gomme, je l'ai mis ici, donc d'un côté. Attendez, je lève, je le zoome un petit peu, parce que c'est trop gros. Donc voilà, j'ai pris ici la pièce d'un côté, avec mon autre collant gomme, bah, je suis venu, j'ai fait pareil de l'autre côté, et là j'ai eu suffisamment de prises pour appliquer suffisamment de couples pour voilà, pour pouvoir dévisser cette pièce. Donc voilà, donc ici vous avez la pièce. On va s'occuper de ça juste après, donc on va finir par enlever les restes des éléments optiques. Donc comme ça, vous savez comment s'y prendre à cet objectif dans le futur, bah, soit pour des champignons, soit pour un nettoyage classique, donc pour enlever la poussière. Ben voilà, donc ici. Donc ce qu'on va faire, donc on va pas enlever la baïonnette, donc comme je vous ai déjà expliqué. Remonter la baïonnette c'est un petit peu compliqué. Donc on va juste enlever les 3 vis autour ici de la pièce en plastique. Voilà. Voilà. Après vous avez la petite pièce noire qui sort. Donc on va la mettre des côtés au chaud. Donc voilà, et ici, donc on va enlever 3 éléments optiques, donc les premiers. Donc ici, vous pouvez venir avec votre clé à ergot ou avec un compas, là comme je vais le faire maintenant. Donc ici, il faut surtout avoir une bonne prise dans les entailles faites à cet effet. Donc voilà, et un coup, voilà, vous poussez lentement jusqu'à ce que ça vient. Donc voilà, une fois que c'est desserré, donc moi j'utilise plus les spanners, je préfère les faire à la main. Donc voilà, et ici, bah, on a l'élément optique qui sort, donc on va les mettre de côté, il est propre. Donc ensuite, voilà, donc le seul intérêt peut-être d'enlever la baïonnette, c'est pour enlever les éléments qu'on a sortis juste avant, parce que sinon ici, donc on a ces petits tubes, et la deuxième pièce qu'on va enlever, elle est à l'intérieur, donc ces tubes qu'on veut, on les veut pas, donc on doit travailler avec. Donc du coup, je viens ici avec ma clé, mon compas, donc je cherche une bonne prise, voilà. Après, je les tourne. Voilà. Et là, je les desserré. Donc ensuite, je prends ce petit outil. Donc c'est une coupelle de succion, donc à vide. Donc, vous pouvez faire ça avec une coupelle normale aussi. Donc là, c'est pratique parce que vous pouvez tourner.
Donc voilà, et ici, je récupère mon optique. Voilà. Donc, deuxième élément optique qu'on sort. Hein. Donc, et on va sortir le dernier. Donc celui-là, il n'est pas vissé. Donc il est juste serré avec l'optique précédente. Donc on vient ici. Donc ici on tire. Ici on sort un doublé. Donc un beau morceau de verre qu'on va mettre aussi de côté. Donc voilà. Donc ici, donc du coup, on a enlevé tous les optiques du corps de l'objectif avec un minimum de démontage. Donc ce qui est plutôt intéressant parce que voilà, on évite pas mal de problèmes en faisant ça. Et maintenant, je vais chercher mon matériel pour nettoyer les optiques. Donc surtout la première qu'on a enlevée, que c'est celle où il y a tous les champignons. Et voilà. Donc on se voit dans quelques instants. Ok, bonjour les amis. Donc je suis prêt pour le nettoyage. C'est une chose plutôt triviale, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos. Donc ici, les choses que j'ai pour nettoyer, donc j'ai d'abord un mélange d'eau distillée, alcool isopropylique et de l'eau oxygénée. Donc à des rapports à 3% pour l'eau oxygénée et 25% du eau distillée et après l'alcool isopropylique. Donc voilà, ça marche très bien contre les champignons. Ensuite, j'ai mon liquide pour nettoyer les optiques. Donc ça, je l'ai utilisé pour la finition. Ensuite, la chose traditionnelle, c'est les papiers pour nettoyer les optiques. Donc je coupe en petits carrés pour pas gaspiller les papiers. Donc voilà, et comme je dis toujours, prenez toujours les papiers de qualité. Il est pas très cher, celui est moins cher. Je me méfie parce que j'ai toujours peur d'érailler mes optiques. Donc, ok, donc j'ai ici les groupes d'intérêt. C'est celui qui a les champignons. Les autres, comme on a vu, ils sont déjà propres. Donc, ici, on démonte. Voilà, et si je pousse ici, il y a la petite lentille qui va sortir. Donc, ici, par contre, on a une petite particularité. J'ai regardé tout à l'heure, j'ai découvert qu'on fait cette lentille ici, elle est montée fixement, donc elle est sertie, il y a deux lentilles, donc elles sont serties dans les groupes, dans cette pièce en aluminium, et je pense qu'elle a hallucinage. Donc on fait laisser une petite lèvre ici, donc ensuite ils mettent les lentilles, et après ils viennent déformer, avec un rouleau, pour sertir les lentilles. Donc j'ai essayé de gratter un peu pour voir, mais en fait c'est de l'aluminium, parce que des fois c'est la colle qu'on peut lever au bistouri, mais ici c'est du métal, donc il n'y a pas grand chose que je puisse faire là-dessus. Donc voilà, donc peut-être essayer de les mettre dans un tour plus tard pour usiner la partie et sortir la lentille, mais voilà, c'est une opération très risquée et je risque vraiment d'exploser une des lentilles. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Donc on va nettoyer. Donc il avait quand même des champignons en surface. Il y a un petit peu de champignons entre les deux, mais là pour l'instant on va vivre avec. Donc ici, la lentille qui est la plus affectée, donc c'est celle-là. Donc c'est ici qu'on voyait la grosse tache des champignons dans les photos que j'avais fait. Donc ici je prends ma mixture des alcools iso, eau distillée et oxygénée. Donc on applique une petite goutte, après on peut répartir avec les doigts. Donc cette mixture elle marche assez bien avec les champignons. Donc voilà. Après je prends une petite microfibre parce que je pense que la goutte elle était trop. Donc on passe un petit coup. Donc voilà, et sur cette surface, je ne vois plus de champignons, ce qui est une bonne chose. Donc voilà.
Donc je vais passer à l'arrière. Bon, avant je vais vous montrer la procédure complète. Voilà. Donc, je mets une petite goutte de mon liquide pour nettoyer les optiques, pour faire la finition. Ensuite ici, j'ai fait ma finition. Voilà. Là, mes lentilles, elle est belle et propre. Donc, pas de champignons. Donc maintenant, voilà, je vais continuer avec les autres lentilles. Et l'autre côté, je vais finir une fois monté. Donc voilà, mais vous avez vu la procédure de nettoyage, elle est assez simple. Donc je vais pas vous montrer le nettoyage de chaque des lentilles, mais ça se passe toujours comme ça. Donc je vais finir le nettoyage hors caméra et on se voit tout de suite pour les réassemblages. Ok, bonjour les amis, donc je suis de retour, j'ai fini le nettoyage de toutes les pièces optiques. Les autres, mis à part celle où il y avait champignons, c'était assez propre, donc c'est allé assez vite. Donc maintenant on va faire le remontage, donc je prends mon petit coupelle à succion, donc, ce qui simplifie énormément le travail. Donc là je prends les premiers groupes, donc c'est les doublés, donc je viens d'insérer. Donc ensuite, je viens bien souffler la cavité pour enlever toutes les traces de poussière. Donc ici, la même chose pour cette pièce. Donc voilà, je souffle, je mets immédiatement. Donc, et là, avec la coupelle, je tourne pour pouvoir m'engager un peu. Donc voilà, donc ensuite, je vais tourner avec ces petits cure-dents, ce qui rend la vie plus simple. Au début, je l'ai fait ça avec une pièce métallique, mais si vous avez vu ma vidéo sur les aponicors, où j'ai raillé la plaquette devant, vous savez maintenant que c'est pas très bonne idée. C'est pas une très bonne idée. Donc voilà. Donc ensuite, j'ai arrivé au bout. Donc ensuite, avec mon compas, je serre juste ce qu'ils font. Donc, je souffle encore. Là, on est au bout du montage de la partie arrière. Donc je prends mon dernier élément. Oula. Voilà, je mets les espaceurs, en traitoise. Voilà. Voilà. Encore, je peux appliquer la vieille technique de cure-dent. Donc ensuite, je viens avec mon compas. Donc je me fixe bien. Après, voilà. Le problème du compas, quand ça saute, ça raye. Donc voilà, là j'ai fait une petite griffe. Pas sous la lentille, c'est qu'il est important. Donc voilà. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup les compas et je préfère vraiment les cônes en gomme. Donc c'est beaucoup plus safe. Ok, donc maintenant, je mets la petite pièce en plastique. Donc voilà, là, l'arrière, on est fini. Cette lentille, je l'ai pas encore nettoyée, mais comme elle a découvert, c'est pas grave, je peux la nettoyer à n'importe quel autre moment. Donc voilà. Donc ensuite, deuxième vis. Et pour finir, voilà, troisième vis. Donc et là,
on a fini avec l'arrière. Un piston, juste pour vérifier que tout est clean. Voilà, là c'est plutôt clean, donc c'est bien. Donc ensuite, on passe au devant. Donc on a fait comme vous avez vu. On ramène à la mise au point la plus courte, donc il fait tout ressortir. Donc et là, on vient mettre notre groupe devant, celui qui était champignonné, et qu'on n'a pas réussi à nettoyer 100% à cause de ces lentilles serties. Donc je pourrais, comme j'avais dit tout à l'heure, peut-être mettre ça en un tour pour essayer d'élucider l'excès de matière, mais voilà. Je cours aussi le risque d'exploser la lentille. Et là, on n'a plus d'objectif. Voilà. Donc, j'ai serré avec mon petit cône en gomme. Donc là, je mets cet élément. Je peux le faire à la main et c'est moi. Et ensuite, là, pour finir, voilà, ici, cette pièce est un petit peu capricieuse. Il faut que ça se passe tout simplement, donc que vous n'ayez pas besoin de forcer. Si vous avez besoin de forcer, revenez en arrière. Là, c'est allé tout seul. Donc voilà, donc on a remonté l'objectif. Donc un petit peu déçu de pas avoir pu tout éliminer les champignons, mais toutefois il est bien plus propre qu'avant. Donc surtout ces énormes champignons qu'il y a au milieu. Donc maintenant, je prends l'objectif, je vais faire quelques images que je vous montre. Donc là, vous me dites ce que vous pensez de ces 10-60 mm. Et c'est tout pour aujourd'hui. Et on se voit en une prochaine occasion.